Salut le buzz, c'est Reine Aubier. Je suis inspectrice des finances publiques. Je suis aussi entrepreneur depuis maintenant 8 ans. Et je suis la vice-présidente d'une association qui s'appelle Women Around the World. L'entrepreneuriat au Congo, c'est un domaine à explorer parce que je pense qu'il y a énormément de marchés de niche, il y a beaucoup de choses à y faire. Un domaine qui est encore peu exploité par la jeunesse congolaise. Il y a beaucoup à faire. Je me suis moi positionné dans le domaine de la restauration rapide, qui est un marché de niche, notamment avec le French Tacos, que beaucoup de Congolais ne connaissaient pas. Donc je pense que c'est l'avenir du pays, tout simplement. Alors c'est assez particulier forcément en tant que femme. Je suis maman de 3 enfants et il est vrai que concilier les 3 casquettes parfois ça devient assez compliqué en fait parce que je veux avoir le temps pour mes enfants, pour mon foyer, mais je veux également impacter ma génération s'il faut dire ça comme ça et ma communauté. Je dirais que c'est l'amour et la patience. Et j'ajouterais même la vision, en fait, parce qu'on veut devenir le premier, ou sinon la première chaîne de restauration rapide du Congo. Par de la nourriture en tant que telle, mais aussi par des valeurs, par des paroles, par des encouragements. Comme on peut en publier tous les jours sur nos pages, je vous invite à regarder. C'est vraiment une affaire de vision. Donc on veut être le premier restaurant rapide congolais. Un conseil aux jeunes entrepreneurs, ce serait de ne pas avoir peur de l'échec. En réalité, l'échec pour moi, c'est juste, c'est une leçon de vie, s'il faut dire. C'est un moyen de se relever tout simplement et de faire mieux à chaque fois. Allez chercher vos rêves, arrachez-les et donnez tout en fait. Donc je participe à la conception de ce qu'on appelle les fiches techniques. Je crée chacun de mes produits avec mon équipe. Je descends parfois en cuisine quand le besoin s'en fait sentir. Je reçois mes clients au quotidien. J'essaye d'établir un lien réel avec toutes les personnes qui passent les portes de mon restaurant. Et surtout, je pense avoir un rôle de mentor pour ceux qui travaillent avec moi parce que j'assure la formation de tous mes employés, que ce soit ceux en salle, en cuisine ou éventuellement en caisse en fait, ceux qui sont chargés de l'accueil des clients. Je fais également un peu de community management parce que j'ai une formation en tant que social media manager, je crée du contenu et je veille un petit peu à tout ça. Voilà. La difficulté que je rencontre est essentiellement, je peux la décrire en termes de formation en fait. Parce que moi, ma vision, c'est vraiment de pouvoir travailler avec la jeunesse. Quand on regarde la moyenne d'âge dans mon entreprise, c'est autour de 25 ans. Et il faut dire que, heureusement ou malheureusement, l'éducation nationale congolaise a eu à former, je le dis comme ça, mais des assistés plutôt que des assistants. C'est-à-dire que j'ai du mal à faire à mes employés ce que j'attends d'eux. Et du coup, ça me met un petit peu dans cette position de formatrice où je suis obligée de prendre le temps d'être pédagogue, etc. Donc c'est à la fois une difficulté et s'il faut dire une force parce que j'apprends également d'eux aussi. Donc je pense que c'est ça ma plus grande difficulté dans mon domaine. Alors un mot pour la jeune femme congolaise. J'aimerais que tu prennes conscience de ta valeur. J'aimerais que tu saches que tu es libre de rêver et que tu as tout en toi pour donner le meilleur de toi-même quelque part. Cherche à devenir la meilleure version de toi et ne laisse personne te faire penser que tu n'as pas de valeur et que tu ne peux pas réaliser tes rêves en réalité. Vous êtes cette génération qui a la possibilité de faire énormément de choses. On le voit avec la génération TikTok qui arrive réellement à impacter le monde quelque part. Et mon conseil, ce serait simplement d'oser être soi et de se rappeler qu'on a de la valeur. Tu as été l'investissement de quelqu'un et je t'invite à investir dans la vie de quelqu'un d'autre. Voilà ce que je peux te dire. Ok, la création de Taco Street, c'est une histoire assez sympa parce qu'en fait, on a commencé dans la cuisine de ma mère, tout simplement. Donc après ça, on est allé sur la rue Lénine, on avait une pièce qui faisait à peine 30 mètres carrés. On s'est dit, on va tester les tacos, etc. Et à cette époque, on vendait que des sandwichs. Et on s'est rendu compte que le Congolais aimait bien le tacos. Donc on s'est dit, bon, on va se focaliser sur le tacos, on va ouvrir un 242 Taco Street. Le French Tacos, à la base, c'est un sandwich à base de tortillas, frites, viande, etc. que j'ai découvert en France, parce que j'ai vécu entre la France, le Congo, l'Afrique du Sud. Et donc j'ai voulu ramener une touche en fait qui soit différente parce que moi j'ai grandi en mangeant l'hamburger royal du Libanais, etc. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Et je voulais créer quelque chose qui soit, en fait, si vous voulez, on est dans l'afro-food fusion en fait. Donc qui soit un mélange de saveurs qui me ressemblent parce que voilà mon parcours en lui-même, mes différents voyages ont forcément, si vous voulez, influencé le type de cuisine que je propose.
Et donc je voulais vraiment offrir quelque chose de différent, un plat qui soit à la fois assez bourratif, comme un kanga journée en fait. Tu sens que tu as mangé ton tacos, après tu es plutôt tranquille pour aller travailler et faire tout ce que tu as à faire, et en même temps tu prends plaisir à manger un produit de qualité. Donc l'idée de base c'était celle-là. Après, en grandissant aussi un petit peu au Congo, ou du moins quand je venais pendant les vacances, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément d'endroits pour les jeunes et qu'il était difficile de trouver des endroits où on pouvait réellement s'amuser et passer un bon moment. Et c'est pour ça qu'il m'est venu l'idée en tout cas de vouloir promouvoir la culture urbaine congolaise. Donc on produit énormément d'artistes sur place et donc l'idée en tout cas vient de ça. Donc la thématique de cette année, il me semble que c'est investir dans la femme en fait, parce que la femme est une actrice à part entière de notre société et on a besoin des femmes justement pour pouvoir élever le niveau. Messieurs, ne vous vexez pas, mais mesdames, l'heure est venue de vous lever et de faire entendre votre voix.